Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien. Un live par jour pendant 365 jours. Nous avons dépassé les 100 et nous sommes au niveau de 103. Je ne sais plus. Je remettrai à jour tout à l'heure. Un live de prise de conscience, de partage, voilà, tant dans mon cheminement business que celui de mes clients, que je viens vous partager dans cette intentionnalité de le faire résonner, vibrer. Et puis je vous invite vraiment à le prendre comme un espace de croissance pour vous, pour vous poser et voir à quel point ça parle de là où vous en êtes dans votre business. Si ça vous parle vraiment, eh bien, profitez-en pour le partager et le faire rayonner autour de vous. Je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Un élément qui ressort régulièrement lorsque je fais des accompagnements en entreprise, j'insiste, de mon point de vue, un élément qui est crucial, c'est la culture d'entreprise. La vision, les valeurs sont les standards finalement de l'entreprise. Les valeurs en termes de comportement visible et observable que l'on va accepter au sein de l'équipe et qui vont avant tout être modélisés par le dirigeant et le comité directeur. Et j'en discutais encore aujourd'hui avec un dirigeant. À quel point ça demande du courage de repositionner les standards en permanence dans l'entreprise. Ça demande du courage parce que en tant que dirigeant, il y a des moments, on peut être malade, on peut être un peu plus fatigué, on peut être un peu plus saturé. Enfin, c'est la vie, quoi. On n'est pas toujours en hyper haute énergie, même si l'idée, c'est d'y tendre le plus possible. Néanmoins, il y a des moments où il y a un peu plus de fatigue parce que il y a une nuit qui est plus courte, il y a une phase qui est plus dense. Voilà, ce sont des moments où la vigilance demande à être encore plus importante. Et c'est dans ces moments-là, de mon point de vue, où ça nécessite encore plus d'efforts et de courage que d'accompagner les collaborateurs sur les standards qui ont été établis. Et en quoi c'est important d'accompagner d'accompagner les collaborateurs sur les standards qui sont établis? Ça véhicule la réputation de l'entreprise. Et un élément sur lequel c'est plus facile, de mon point de vue, d'accompagner les collaborateurs sur ces standards-là, c'est de se rappeler qu'on parle de comportement et que l'on ne parle pas de personne. L'idée, c'est pas de remettre en question une personne, mais c'est de s'aligner sur des comportements qui véhiculent la culture d'entreprise. Et du coup, ces comportements, eh bien, c'est d'appuyer quand les comportements sont vraiment alignés avec ce que l'on attend de l'entreprise. Par exemple, quand dans l'entreprise, l'attendu en termes de comportement, c'est dans la responsabilité, c'est de dire OK, c'est le plus possible, je dis oui au client, même si je ne sais pas encore comment, je vais trouver les moyens pour répondre à la demande du client. Et si vraiment j'ai des difficultés ou des challenges trop importants à répondre à la demande du client, je reviendrai vers lui pour lui en faire part. Mais ma première des réactions, c'est de dire oui. Si ça, c'est un socle de la culture d'entreprise, ça veut dire que si je dis oui systématiquement à mes clients, ça veut dire que je dis oui aussi à mes clients internes qui sont mes propres collaborateurs. Et du coup, je me dois, dans les échanges que j'ai avec mes collaborateurs, d'être présent, d'être à l'écoute, de dire oui systématiquement le plus possible, notamment à mon cercle rapproché. Et si je ne peux pas satisfaire, eh bien, de revenir en disant écoute, j'ai bien réfléchi, j'ai pas trouvé encore le moyen d'y parvenir. Du coup, comment on peut fonctionner pour l'instant par rapport à ça? Et ça, c'est super important parce que bien souvent, ce que j'observe avant un travail de fond sur les valeurs, c'est que, ok, les valeurs, elles sont posées. Parfois, elles sont affichées dans l'entreprise, mais elles ne sont pas réévaluées ou en tous les cas, elles ne sont pas revisitées régulièrement sous la forme des comportements qui sont attendus. Et ça, quand on est parent, je trouve que c'est flagrant. Quand je commence à prendre l'image, quand j'ai un parent en face de moi, un dirigeant parent, et que je prends l'image, tu te rappelles, quand tu poses les règles avec tes enfants et qu'à un moment donné, tu donnes ça. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Ouh, ça monte. Qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, tu ne reposes pas justement
les standards et les points sur lesquels on s'est mis d'accord. Effectivement, c'est exactement la même chose en entreprise en fait. Je trouve que le parallèle entre la parentalité, la manière de cadrer les enfants et son équipe interne en tant que parent, de mon point de vue, c'est la même chose que cadrer les collaborateurs en entreprise. Voilà pour mon partage du jour, qui est un partage que j'ai pu voir là ces derniers temps, notamment auprès de CODIR, de moyennes ou toutes petites entreprises. Pour moi, les enjeux sont les mêmes dans la manière de poser les limites, les standards et le cadre, qui sont le socle de l'entreprise, qui sont l'ADN, qui fait la réputation et qui fait aussi le point de différenciation par rapport aux entreprises qui font les mêmes choses sur le marché. Grand merci à vous du temps que vous vous accordez pour vous arrêter, pour laisser résonner, vous laisser imprégner de ces partages. Et surtout, je vous en souhaite une mise en action pour vous, votre entreprise et pour vos clients. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.